Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Nouvelle vidéo Keyforge. Donc la semaine dernière, je vous avais fait une ouverture d'un deck Sombre Marée. Aujourd'hui, ça va être exactement le cas. J'ai juste sorti de sa pochette plastique. Voilà, il y aura les maisons Logos, Insondé et Anthem, donc Indompté. Et on verra ça après le générique. Mais surtout aussi, on parlera du concours, du petit tirage au sort que je vous avais proposé la semaine dernière pour gagner ce deck World Collide qui est là-dedans. Et donc le challenge c'était de trouver le bon sas. Donc je sais qu'il y a des petits malins qui ont pu scanner, qui ont pu regarder parce que j'ai pas été très finaux, il faut l'avouer moi-même, dès le lendemain en scannant le deck. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc il y a des petits malins qui l'ont trouvé très facilement, d'autres qui l'ont trouvé justement. Donc parmi ceux qui ont la bonne réponse, il y aura donc un tirage au sort là aujourd'hui. Je vous donnerai le gagnant tout à l'heure. Et donc on va faire la découverte du nouveau deck. Et ensuite, on verra le deck World Collide et on verra quel sas c'était. Voilà, allez, petit générique comme je disais, et puis on attaque tout ça. Allez, on va regarder ce deck Sombre Marée qui est une petite dédicace à un ami youtubeur qui a priori fait des vidéos sur des jeux de plateau mais aussi pas mal sur Keyforge. J'entends Keyforger ou que vous connaissez également le pseudo, enfin sur son nom Vianney qui sur sa chaîne Entre Joueurs sur Twitch et sur YouTube. Voilà, comme ça je lui ai fait un peu de pub en même temps, même s'il n'en a pas besoin. Et donc c'est un deck qui apporte son nom, puisque je vous rappelle, il y a quelques mois, grâce à lui et surtout à Asmodée, on a pu tous rajouter des noms, des pseudos, des noms que l'on voulait pour les futurs decks qui forgent. Donc en l'occurrence, c'est sorti dans les extensions suivantes. Et donc en l'occurrence, c'est accessible aussi dans l'extension Sombre Marée. Et donc ce deck là s'appelle Keyforger Hellstrom. Il a les maisons donc Logos, Insondé et Indompté. Et on va les faire dans l'ordre. Logos, Insondé et Indompté. Allez, je vous propose de regarder ce deck et voir ce qu'il a dans le ventre. Hop, alors comme d'habitude, comme c'est un sondé, il y aura forcément une marée dedans. On commence par la première créature. Bon, ça, vous devez connaître si vous avez déjà commencé à regarder un petit peu les sombres marées. Il est pas extraordinaire, il est situationnel, mais bon. Voilà, pour deux, en effet, jouer ou moisson. Voilà, si la marée est haute, votre adversaire peut monter la marée. Sinon, vous faites monter la marée. Donc, c'est bien pour le jouer au moment où vous avez besoin de récupérer la marée. Voilà, mais sinon, il est très situationnel. Une carte, un personnage qui est plutôt pas mal. Phila la chercheuse que l'on connaît, qui est une réédition de l'édition précédente, si je ne me trompe pas. Insaisissable, et après qu'une créature est jouée adjacente à Phila la chercheuse, piochez une carte. Donc c'est toujours utile de piocher. On va pas s'en plaindre. Une carte qui est nouvelle, c'est une Murène binaire qui est à 5 de points de vie et donc de force par la même occasion. Après avoir fait monter la marée, redresser Murène binaire. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et après que votre adversaire a fait monter la marée, incliner Murène binaire. Donc ça c'est moins bien. Et par contre en moisson, archiver une carte. Donc c'est pas mal. Et ben ça peut se jouer en combo avec le gardien de la Santine, puisque vous faites agir Murène, vous le faites arriver, il prend la marée, hop, ça la redresse, et puis vous pouvez la rejouer du coup derrière. Donc c'est plutôt c'est intéressant. Ensuite on continue, allez on va mettre un petit peu, voilà, hop, alors Talmage Cœur d'Acier qui a en joué donné à Talmage Cœur d'Acier un marqueur +1 en puissance pour chaque carte que vous avez joué ce tour, y compris celle-ci. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, ça, en gros, généralement, vous allez bien sûr le faire en dernier tour, donc si vous jouez Logos, en général, vous avez au minimum, allez, on va dire 2-3 cartes dans la main, donc allez, on va dire 2 cartes de plus qu'elle au minimum, donc ça veut dire qu'elle va arriver avec un 5 de force. Après, le défaut de cette carte, c'est qu'une fois qu'elle est là, voilà, elle n'aura le mérite que d'être là, elle n'aura pas d'effet de moisson, de combat ou autre.
à part les compteurs, mais vous allez voir à la fin de son deck, il y a une petite combo encore qui est encore un peu intéressante. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on passe aux artefacts, carte de la bibliothèque. Alors, si vous vous souvenez de la carte bibliothèque temporelle, eh ben là, c'est un peu la même idée, mais là, tout de suite, ils ont prévu le coup en action, donc il faut déjà la poser et ensuite jouer la carte. Purger carte de bibliothèque si vous le faites pour le reste du tour après avoir joué une carte, piochez-en une. Donc voilà, c'est bien pour vous dire que vous ne le ferez qu'une fois et ne pas faire le recyclage permanent. Ensuite, une carte qu'il a en 2 fois, c'est échange d'informations, c'est toujours pratique. Avec en effet jouer voler 1 si votre adversaire vous a volé de l'ambre lors de tour précédent, voler 2 à la place. Donc c'est toujours pratique, il l'a en 2 fois, c'est toujours bien. Une carte aussi qui peut être situationnelle mais qui est intéressante dans l'optique de contrôler un peu votre adversaire. C'est en effet joué, chaque joueur perd une ambre, et si la marée était haute, chaque joueur perd la moitié de son ambre à la place, arrondir à la perte à l'inférieur. Donc c'est toujours utile de ralentir un peu votre adversaire si vous étiez, ou alors, lorsque vous avez forgé une clé, de le faire pour l'empêcher, vous l'empêchez de faire une pioche, une clé, pardon. On va y arriver. Alors ensuite, une carte que l'on connaît déjà, qui est une réédition, savoir ses pouvoirs. On choisit soit archiver une carte, non, c'est une nouvelle carte, pardon. Archiver une carte ou gagner un ambre pour chaque carte dans vos archives. Donc là, manifestement, c'est pas le deck où vous allez archiver le plus. Donc ça sera plutôt aller archiver une carte, voilà. Pour préparer un tour. Une carte qui est toujours utile dans un deck comme celui-ci, c'est déphasage. Vous pouvez jouer une carte non logo ce tour-ci, c'est toujours pratique, c'est toujours utile, il y a plein de choses à faire avec ça. C'est une carte que l'on connaissait déjà. Une autre carte qui est une réédition, si je ne me trompe pas, la fausse rugissante. Lors de son étape piocher des cartes, chaque joueur refait sa main avec une carte supplémentaire. Elle a le mérite de vous donner une ambre. Après, attention, c'est une carte pour vous, certes, mais c'est aussi une carte pour votre adversaire. Donc méfiez-vous. Ensuite, ce sera la dernière carte des logos avant de passer sur les insondés. On a le Mekaboué, c'est un artefact et au début du tour de chaque joueur, si la marée est haute pour ce joueur, il gagne un ambre. Alors pareil, il a le mérite de vous faire un ambre. Alors attention, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous contrôliez vraiment la marée et que vous fassiez attention à ce qu'il n'ait pas trop d'ambre avec la marée haute au début de son tour. Voilà pour les logos. Bon, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le logo, c'est plutôt bien. Et vous avez, voilà, petit bémol, vous avez que 2 ombres imprimées. Mais bon, c'est vraiment grave par rapport à ce qu'il y avait déjà. C'est plutôt, je trouve plutôt sympa. On va passer aux insondés avec la première créature, qui est une nouvelle créature qui s'appelle Nagonzler, qui est un agent... Un Aquan, pardon, je vais dire n'importe quoi. Alors, Nagon Noir gagne plus en puissance pour chaque autre créature inclinée. S'il y a au moins 3 autres créatures inclinées, Nagon Noir gagne Escarmouche et Hasard 2, 5. Donc c'est plutôt fort, surtout que vous allez avoir des combos pour faire ça. Donc voilà, une bonne créature qui peut être sympathique. Une créature qui est classique, commune, les exécuteurs flamouille, qui pleurent dans ses mains, voilà. Après que votre adversaire a fait monter la marée, enragé, exécuteur flamouille. Alors c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément, hein, donc vous voyez quand vous l'avez en jeu, monter la marée ça vient souvent, donc vous allez enrager assez souvent l'exécuteur flamouille. Mais par contre l'effet d'action capturer 3, c'est toujours pratique, surtout qu'il a 6 de force. Donc il y a quand même pas mal de créatures qui vont s'empaler sur lui si jamais on veut aller l'éliminer. Donc autant l'éliminer souvent avec un effet indirect. Allez, on continue avec la créature, avec le Kekoa créateur de mer. Voilà, provocation, et quand on le détruit, on fait monter la marée. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Ensuite, on a Bubule en créature qui a 5. Jouer, placer une créature ennemie au sommet du deck de son propriétaire. Bah, c'est pareil, c'est toujours pratique. Attention de ne pas quand même faire remonter dans la main au-dessus de son deck une carte qui aurait un gros effet de jouer ou qui aurait une combo d'arriver en jeu avec une carte déjà posée. Donc méfiez-vous, donc choisissez la bonne. On continue avec une carte qu'il a 2 fois. C'est Filet de Dorsade doré,
qui a un don, qui donne des dons de capture, et moisson, incliner une créature. Alors je vais vite juste vérifier qu'il n'y en avait pas, parce que du coup c'est quelque chose je n'ai pas fait attention, j'avoue. Alors non, j'en ai pas laissé passer, donc tout est bon. Et comme je disais, il y en avait une deuxième, donc ça c'est toujours bon, en moisson, incliner une créature. C'est bien, surtout avec l'autre, la créature qui a des bonus. Voilà, qui a plus 1. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose, parce que est-ce que ça donne des compteurs plus 1? Non, il gagne plus 1, donc voilà, c'est pas un des compteurs. Il gagne un bonus, mais c'est pas des compteurs plus 1, et vous allez voir pourquoi après, avec une carte du deck. Alors là, on continue avec cette fois-ci une carte que moi j'aime beaucoup, qui est le Ciment l'Affreux, qui est une bête, et qui a poison pour 4. Donc voilà, c'est toujours utile, poison, ça fait le café, ça élimine une créature. Allez, première carte c'est une créature, avec la capture d'ambre, et avec un effet moisson. Incliner une créature, si la marée est haute, piocher une carte pour chaque autre créature ennemie inclinée. Donc ça, c'est fort, parce que si vous le faites en dernier par rapport aux deux autres, ben vous en avez déjà incliné 2, et ben vous piochez, donc du coup vous piochez 3 cartes. Ou même, oui, vous piochez 3 cartes, puisque avec lui vous inclinez une troisième, et vous piochez 3 cartes. Donc c'est plus fort. Bon, il faut que la situation le prête aussi, c'est situationnel, mais c'est quand même très fort. Piocher, ça reste quand même une capacité très forte dans ce jeu, dans Keyforge. Alors ensuite le Skifax, qui est une créature pour 3, hasard de 4. Et on détruit si la marée est haute. Archiver Skifax. Ouais, je suis pas super fan de cette créature pour être franc, mais bon, ça a le mérite d'archiver, de pouvoir revenir. Donc de mettre du board. Ensuite, une action que j'aime beaucoup aussi, allusion de grandeur. Choisissez une maison sur la carte d'identité de votre adversaire. Si votre adversaire ne choisit pas cette maison comme maison active à son prochain tour, gagnez 3 d'ambre. Donc clairement, il vous fait gagner en plus une ambre. Donc concrètement, potentiellement, vous pouvez gagner 4 ambres juste avec cette carte-là. Donc clairement, vous choisissez sur la maison qui vous paraît la moins intéressante pour votre adversaire, et puis vous la choisissez. Voilà, donc en fait ça peut le bloquer presque un tour finalement, ou en tout cas le ralentir. Une carte aussi qui est sympathique et qui est très forte en combinaison avec ce qu'on a vu aussi avec l'autre qui fait piocher. Ça vous rajoute donc une ambre, et c'est gel éclair, et surtout jouer pour le reste du tour. Après avoir joué une autre carte, incliner une créature. Donc ça c'est fort. Voyez, en combo avec l'autre, vous inclinez, imaginez vous avez réussi à incliner 5 créatures adverses, et boum, vous piochez 5 cartes avec l'autre créature. Donc c'est une bonne combo. Et ça continue dans la série des combos avec ça, avec la baguette frigorifique, qui donne une ambre, et qui en plus, donc un artefact, et qui en action, incliner une créature ou un artefact. Donc c'est plutôt très fort. On a fini avec les insondés. Donc les insondés, moi je les trouve très très bien. Mais maintenant que vous allez voir la dernière maison, et c'est des indomptés. Et là vous allez voir, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, alors première créature, le cadet des ours. Voilà, vous pouvez moissonner avec un des voisins du cadet des ours. Donc ça c'est toujours bon en moisson, donc c'est toujours très pratique. Il en a un deuxième. Ensuite, une créature que je trouve moyenne personnellement, c'est le Gebuk. Alors, attendez que je refasse. Voilà. Défausser la carte du sommet quand il est détruit. Défausser la carte du sommet de votre deck. Si c'est une créature, après que Gebuk ait quitté le jeu, placez-la en jeu sur la position de Gebuk dans la ligne de front. C'est bien, ça a le mérite de pouvoir éventuellement reposer une créature. Voilà. Sans plus. Une créature qui arrive avec un don de capture et qui en plus a un effet très intéressant, c'est le sorcier de l'aube. Alors il a que 3 de force, mais son effet joué est assez monstrueux, puisque vous allez pouvoir renvoyer une créature de votre défausse dans votre main. Donc il y a de quoi faire. Une créature qui peut être toujours pratique, que vous connaissez déjà, c'est le crapaud de clé. Pour 2 et détruit, forger une clé au coût actuel, à condition d'avoir les ambres. Mais vous allez voir avec ce qui suit, vous avez moyen de comboter les deux très facilement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une première carte, poussée de croissance, qui rapporte déjà une ambre, et qui en plus donne en effet, donner à une créature située sur un flanc 3 marqueurs plus 1 en puissance,
Donner à son voisin 2 marqueurs plus 1 en puissance, donner à l'autre voisin de la seconde créature un marqueur plus 1 en puissance. Donc, il met des marqueurs. Donc, vous allez me dire, en soi, c'est bien, mais ça ne fait pas de café. Maintenant, il l'a une deuxième fois. Alors, vous allez me dire pareil, ok, il booste ses créatures, il les booste, il va en faire des gros tons, voilà. Mais l'effet qui arrive là est monstrueux en combo avec ça, puisque je vous rappelle que ça donne quand même une ombre à chaque fois ces actions-là. Là, cette action-là vous donne également une ombre, mais regardez bien, donc c'est la ombrémancie, et c'est une action, et regardez bien ce que ça fait, c'est jouer, retirer jusqu'à 3 marqueurs plus 1 en puissance d'une créature, gagner 1 pour un ombre pour chaque marqueur retiré de la sorte. Donc, si vous avez mis 3 marqueurs, bah, vous pouvez retirer donc, les 3 marqueurs, et donc du coup 3 ombres. Donc 3 plus 1, ça fait 4, plus une cinquième, voilà, il suffit que vous ayez déjà eu un ombre avant. Boum, vous avez les 6, vous faites tuer votre crapaud de clé, et vous avez forgé votre clé. Ni vu ni connu, ça y est, c'est fait, c'est imparable. Bon, bien entendu, à condition que votre adversaire n'ait pas mis des éléments pour augmenter la difficulté pour avoir la clé, etc. Hein, bien entendu. Une carte aussi qui est pas mal, surtout dans cette extension, c'est Lutte intestine, une action avec laquelle on a une capture d'ombre également. Et c'est en effet joué, chaque créature inflige un montant de dégâts égal à sa puissance à son voisin de droite. Donc c'est plutôt bien, ça peut nettoyer un peu le plateau comme on dit. Ensuite, une autre action qui pareil rapporte une ombre et qui capture une ombre. Et je vais, hop, voilà, c'est mieux si on peut regarder ce qu'il y a. Si la marée est haute, gagnez une ombre, sinon faites monter la marée, donc c'est toujours utile. Voilà, c'est toujours utile de pouvoir faire ce genre d'action. Ensuite, une amélioration que je trouve pas, enfin qui est pas exceptionnelle, mais qui dans ce deck-là peut être très forte. Cette créature gagne moisson, gagner une ombre. Donc voilà, situationnel, je suis pas super fan dans ce deck-là, je pense qu'il y aura un moyen, mais bon, ça a le mérite d'être là et de faire le café. Ensuite, dernière carte, l'arbre monde, et qui est très fort en action, renvoyez une créature de votre défausse au sommet de votre deck. Donc vous voyez, ça combote parce que vous pouvez comboter avec, alors je vous donne un exemple, hein, mais vous pouvez comboter avec le sorcier, où est-ce qu'il est? Avec le sorcier de l'aube par exemple, hop, vous faites ça, vous allez le rechercher, il arrive au sommet de votre deck, le tour d'après, donc vous récupérez, vous le rejouez, vous capturez, vous allez chercher le crapaud de clé, vous pouvez faire plein de choses, donc vous voyez, il y a pas mal de combinaisons possibles dans ce jeu. Alors au final, bah écoutez, moi je trouve que le deck est plutôt fort, qu'est-ce que vous en pensez vous sur le... dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, donc vous voyez, je vais compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Il n'y a que 9 en imprimé, vous allez me dire. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il y en a vraiment... Est-ce que c'est vraiment difficile pour lui de gérer l'ambre? Je ne suis pas persuadé, ça va être plutôt relativement facile. Donc au final, un deck que je trouve pas mal, que j'ai un petit peu testé sur TCO, et pour l'instant, il y a des bons trucs. Voilà, il faut apprendre à le jouer, et je pense que il est plutôt pas mal. Il est plutôt même très fort. Enfin, je trouve qu'il est fort. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Et puis bah, maintenant, on va regarder le deck qui est à gagner. Hop, qui était à gagner. Donc, vous avez, pour ceux qui ont mis le bon comment dirais-je, le bon sas, et ben, on va faire le tirage au sort juste après. Alors, est-ce que je vous le fais après? Oui, je vous le fais après. Allez, donc le deck, je vous rappelle, c'était Fronde. Délégué du chat buquette là, voilà, avec les maisons 10, Bromnar et Shadow. Et on va regarder tout de suite, alors rapidement, hein, parce que vous connaissez un petit peu les cartes. Vous avez Crotal la Dédale, c'est toujours bien. Vous avez un murmure. Voilà, alors attendez, hop. Je vais aller vite, hein, par contre. Un deuxième murmure. Ensuite, on a un tronc à protéger, c'est plutôt pas mal, ça c'est toujours bien. Une oubliette, c'est pas mal dans le format, ça libère pas mal de choses. Nombreux et alors, pareil, une bonne carte. La bande d'Olero, bon, c'est moyen, mais ça a le mérite de faire le boulot quand il y a besoin. Un Ne croit personne, une bonne carte. Un Simon, c'est toujours utile. Hop, attendez que je le mette bien au bon endroit, voilà. Une charge, voilà. Donc le Shadow est plutôt bien, une mise en gage. Voilà, c'est très bien. Un faucheton, situationnel, mais bon, voilà.
Hop, si je le mets bien, c'est mieux. Ensuite, on passe au 10 avec le Cranillon. Moi, personnellement, j'aime pas cette carte, mais bon, il y en a qui l'aiment. Ensuite, on passe à une Hystérie que vous connaissez tous, qui renvoie tout le monde dans la main. Donc ça, c'est bien. On a ensuite un Joyeux Carnage. Voilà, ça c'est toujours, ça peut être pas mal. Le Mauvais Œil. Voilà, c'est bien. Situationnel, mais c'est bien. Il y en a même un deuxième. Continue. On continue avec Exploiter la misère. Il y en a un deuxième. Et puis, comme on dit, j'avais 203, il y en a un troisième, Exploiter la misère. On continue avec un Farfouilladet, voilà, qui est une bonne carte. On continue avec un Toucher Putride, toujours pas, ça peut faire le café. Ensuite, on a Étagramme, voilà, situationnel, Étaronne, pardon, situationnel. Ensuite, on a un Toucher Aspirant, voilà. Ok, et ensuite, voilà pour le 10. On passe ensuite au Bromnar, qui est, comme beaucoup le disent, le maillon faible de l'extension World Collide, dans le sens où il était très dur de trouver un Bromnar efficace et intéressant. Il y en a, mais c'est dur. Alors, vous avez la pile de crâne. Chaque fois qu'une crâne mûre est détruite pendant votre tour, une créature alliée capture 1. Donc ça peut toujours être pratique, surtout qu'il y a plutôt des bonnes cartes. Jouer du biceps pour gagner de l'ambre, c'est bien aussi. Sous réserve qu'il y ait des bonnes créatures Bromnar. Ensuite, l'idole Patouche. Après qu'une créature a moissonné, si c'est la première fois qu'une créature a moissonné, ce tour-ci infligez le 2. Bon, pareil, situationnel, mais c'est un artefact, donc il aura tendance à rester sur le plateau. Une petite souffle de feu, donc voilà, avant le combat, on connaît. Ensuite, on continue avec une chamane vive flamme. Voilà. On continue avec le prix du sang, donc ça peut être bien si vous êtes sûr d'aller tuer une créature, je rappelle. Vous faites ça avant, vous lui mettez les 2 ombres et ensuite vous la tuez au combat et boum, vous récupérez les 2 ombres. On continue avec un chasse-mogue, voilà. Hop. On continue avec le bâton du courroux, voilà, qui est plutôt bien. Enfin, oui. Et voilà, les combos commencent à arriver avec la chef de gang, voilà, toujours bien. Surtout avec un Sarcovache pour 5. Voilà. Une action ensuite. Infliger 4 à une créature située sur un flanc. Voilà. Et si on détruit sa créature, on lui fait perdre une ambre. Bon, c'est pratique. Et enfin, la dernière carte Bromnar, c'est celle-ci. Brûler les granges. Donc, jouer pour le reste du tour. Votre adversaire perd une ambre chaque fois qu'une créature alliée combat, donc c'est situationnel, voilà, sans plus. Bon, le Bromnar reste pas si mauvais, maintenant, il n'est pas exceptionnel non plus, hein. Il fait pas rêver, comme on dit vulgairement. Donc voilà, c'était le deck, c'était le deck fronde délégué du chat Bachin, hein. Voilà, je vais prendre un truc imprononçable comme d'habitude. Voilà, et bien écoutez, donc ce deck était à gagner. Va apparaître là maintenant le gagnant, puisque j'ai effectué tout à l'heure le tirage au sort. Voilà, donc bravo à lui, donc qui n'hésite pas que le gagnant me contacte. Pardon. Que le gagnant me contacte et je lui enverrai ça le plus rapidement possible dans la boîte. Pas ce deck là, mais le deck World Collide, pardon, qu'il avait à gagner. Celui-là n'est pas à gagner, pardon, autant pour moi, décidément. Je vais absolument vous faire gagner celui-là, hein, mais bon, c'est pas intéressant, il a déjà été scanné. Donc autant que je vous envoie un deck qui n'a pas été ni ouvert ni scanné, c'est la meilleure chose que je puisse vous proposer. Donc voilà, donc contactez, donc que le gagnant me contacte pour avoir le deck World Collide que je vais lui envoyer. Donc bien sûr, je répète, contrairement à ce que j'ai dit, que je me suis un petit peu embrouillé, c'est un deck non ouvert et non scanné, bien entendu. Voilà, vous l'aurez compris. Voilà, c'est la fatigue du soir au moment où j'enregistre cette petite vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Alors, sur cette vidéo, pas de nouveau tirage au sort, il y en aura bientôt, mais pour l'instant, c'est au point mort. Voilà, merci à tous, à bientôt, amusez bien, forgez bien vos 3 clés, amusez-vous, jouez sur TCO en attendant de pouvoir nous retrouver dans les boutiques, dans les tournois.
Et puis c'est avec plaisir que je ferai des parties contre vous sur TCO. Voilà, allez, c'est un petit défi comme ça. Le premier qui me bat sur TCO aura un petit cadeau de ma part. Voilà, allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.